Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nouveau tuto et on va voir comment purger des freins SRAM. Là c'est des Elixir 5 mais la technique est la même pour tous les freins SRAM. Tu sais pas comment faire? Alors cette vidéo est faite pour toi. On va commencer par préparer les seringues. Étant donné qu'on est sur des freins SRAM ou à vide, il va falloir utiliser du DOT. Surtout pas d'huile minérale, c'est pour d'autres marques de freins et c'est pas du tout compatible. Pour la marque A2Z, le bouchon rouge représente le DOT. Il est primordial d'utiliser du liquide propre pour la purge. Concernant le remplissage des seringues, remplissez la première environ au quart. Faites ensuite le vide d'air en aspirant complètement le liquide. Tapez quelques coups sur votre seringue pour décoller les petites bulles. Puis, munissez-vous d'un chiffon et poussez doucement sur votre seringue pour chasser l'air. Fermez ensuite le clapet pour procéder à la purge d'air de la seringue. Pour cela, tirez sur le plongeur, ça aura pour effet de faire remonter les bulles d'air présentes dans la seringue. Effectuez cette étape 2 à 3 fois. Réouvrez ensuite votre clapet, munissez-vous d'un chiffon et poussez doucement sur votre seringue pour faire sortir les bulles d'air qui se seront accumulées lors de l'étape de purge. Après quoi, refermez le clapet et répétez la procédure de purge 2 à 3 fois. On passe maintenant à la préparation de la deuxième seringue où le remplissage se fera environ aux 3 quarts. Et tout comme pour la première seringue, il faudra effectuer la procédure de purge vue précédemment. On va maintenant commencer à préparer le vélo pour la purge. Pour cela, démontez la roue, ça permettra d'éviter d'abîmer le disque et ça donnera un plein accès à l'étrier. On va maintenant retirer les plaquettes. Pour cela, retirez la goupille et l'axe qui les maintiennent. Le fait de retirer les plaquettes permet de les protéger de tout risque de contamination avec du DOT. On va ensuite mettre une cale qui va permettre de repousser les pistons et de les maintenir pour ne pas qu'ils sortent au moment de la purge. Une fois votre étrier prêt, vous pouvez retirer la vis de purge et y connecter votre seringue. Concernant la position du levier, il est conseillé par SRAM de le mettre à environ 70-80 mm du milieu de votre poignet pour une purge optimale. Une fois votre levier en position, vous pouvez retirer la vis de purge et y connecter votre deuxième seringue. Vous pouvez maintenant ouvrir vos deux clapets et envoyer le nouveau liquide dans le système. Ça permettra d'évacuer une partie des bulles d'air ainsi que l'ancien liquide. On va maintenant purger l'étrier, mais pour cela, il faut tout d'abord fermer le clapet au niveau du levier et maintenir celui-ci avec une sangle. Pour purger l'étrier, tirez sur votre seringue pour créer une dépression qui fera remonter les bulles d'air présentes dans le bas du circuit. Remettez ensuite votre système en pression en appuyant sur votre seringue. Répétez cette étape jusqu'à ne plus avoir de bulles d'air qui sortent de l'étrier. Retirez maintenant votre sangle tout en gardant une pression sur votre levier avec votre pouce. Mettez votre système en pression en restant appuyé sur votre seringue et laissez votre levier revenir doucement en position initiale. La purge de l'étrier étant terminée, vous pouvez fermer le clapet, retirer votre seringue et remettre votre vis de purge. N'oubliez pas de passer un coup de chiffon sur l'étrier afin de ne pas contaminer les plaquettes avec du liquide qui aurait pu couler. On passe à la purge du levier. Pour cela, réouvrez le clapet et tout comme pour l'étrier, tirez sur votre seringue afin d'évacuer les bulles d'air présentes dans le haut du circuit. Répétez cette étape 2-3 fois. Appuyez ensuite une dizaine de fois sur votre levier et répétez la procédure jusqu'à ne plus avoir de bulles d'air qui en sortent. Une fois que vous n'avez plus de bulles d'air qui sortent de votre levier, remettez une dernière fois votre système en pression et refermez votre clapet. Vous pouvez déconnecter votre seringue et remettre votre vis de purge. Retirez ensuite votre cale. Vous
pouvez maintenant remettre vos plaquettes, sans oublier de remettre la vis et la goupille. Remettez votre roue en veillant à bien faire attention à ne pas abîmer les plaquettes avec le disque lors de l'installation. Pour terminer, approchez les pistons en appuyant quelques coups sur votre levier et réglez-le à la garde souhaitée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire, ça fait plaisir. On se retrouve bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos rail du tuto. Allez, salut!